Le travail sur soi ne peut se faire qu'en étant dans la réflexion et la volonté de passer des obstacles et des informations. C'est ainsi que l'on peut reconnaître ses valeurs, ses choix de vie et notre rôle. La difficulté majeure de notre temps est donc de répondre à cette seule question. Qui sommes-nous? Même si le questionnement sur soi a toujours existé, il a évolué. Nous sommes maintenant en quête de plus en plus d'un présent et d'un futur rempli d'espoir, de technicité, de pédagogie, de reconnaissance. Nous souhaitons penser le passé, se connecter à une famille de têtes que l'on aura choisie. Cela n'est pas un phénomène de mode, mais la volonté d'être le meilleur de nous-mêmes et de connaître notre chemin. Si vous ne vous intéressez pas au cerveau et aux neurosciences, eh bien, j'en suis désolée, mais vous ne pourrez jamais aller vers le développement personnel et surtout avoir la certitude, d'être heureux. Eh bien maintenant, l'on sait que le cerveau va organiser, va motiver, de la confiance en soi, de par où commencer, où avancer, jusqu'à la relation à l'autre, jusqu'au toucher. Tout ça, ce sont hormones et fréquences. Les hormones à peu près les principales, alors je ne suis pas une pro, mais donc il y a la dopamine, hein, qui va être le booster, sérotonine par rapport à l'humeur, l'ocytocine, le GABA. Les fréquences, hein, eh bien ça va aller de l'émetteur au récepteur, mais sans oublier les fréquences du message, qui peuvent être justement très mal perçues ou alors différemment perçues d'une personne à l'autre. Pourquoi c'est important de connaître son cerveau? On sait qu'il est à la base de tout. Il faut bien dire qu'il n'a pas été conçu pour être heureux, ni être dans le bonheur, hein, ni même pour répondre à des informations. Eh bien, il a été conçu surtout par rapport à la survie et surtout par rapport à un cerveau reptilien qui est dans les grandes, fonctions, eh bien, de fuite, de plaisir et de peur. René Descartes, mathématicien, physicien, philosophe, hein, identifie les 6 émotions: admiration, amour, haine, désir, joie et tristesse. Toutes les autres, hein, vont être liées par rapport à ces émotions. Moi, j'aime bien dire qu'il y a l'amour et il y a la peur, et encore. Mmh, on peut avoir peur d'aimer, non? Notre comportement d'aujourd'hui, si l'on se base aussi par rapport à la psychologie, est aussi très lié par rapport à l'enfance. Vous allez avoir des souvenirs d'enfance qui vont venir, eh bien, avoir un impact sur le présent. Parfois, vous allez avoir des peurs, eh bien, qui sont d'un autre temps. Dès notre conception, eh bien, nous naissons dans la comparaison et dans des gènes qui nous ont été transmis par nos ancêtres. Eh bien, pour être le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi? Par rapport à la survie.
Alors maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi cherchons-nous toujours le bonheur? Eh bien, tout simplement pour communiquer, pour être avec soi le meilleur, mais aussi les autres. Nous avons la difficulté à trouver le bonheur car par rapport aux informations, les clés essentielles sont l'attention, la répétition, passer à l'action, d'utiliser tous ses sens et surtout le visuel. Dans cette ère de surinformation et de changement, vous voyez la difficulté est majeure à trouver une certaine stabilité et de trouver sens à sa vie. Votre santé est votre richesse. Il vous faut la dourleter. À très vite.